Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que, monsieur Raoul, bah, le médicament miracle, on ne l'a pas encore tout à fait. Parce que, apparemment, sans être vérifié de quoi que ce soit, il y a des cas qui sont peut-être trop loin et qui décèdent. Automatiquement, le produit miracle, qu'on y croit, ça peut dur. Mais voilà, et peut-être si on avait le miracle du meilleur, c'est de la méthode Coué. La méthode Coué consiste à tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et surtout prier Dieu. Si j'ai prié pendant tout un temps pour avoir un fils qui soit né le 8 janvier et qui ressemble à Elvis, je ne vois pas pourquoi tous les gens malades du monde entier ne prieraient pas pour avoir des droits communs, une justice, un ordre divin, ainsi que le bonheur pour tous et pour le monde entier, ainsi que la guérison totale de tout le monde. Bien sûr, on voit que pour l'instant, on est à 100 secondes de la guerre nucléaire, de la fin du monde. Ça fait peur à tout le monde, notamment ce qui se passe pour l'instant. Tout le monde avec le Covid-19 a peur de mourir. Beaucoup de personnes qui décèdent les unes après les autres. Ça part d'un côté, ça part d'un autre. Ce qu'il y a, c'est que la planète, elle tourne. Il ne faut pas vous leurrer, c'est un peu partout. Quand j'avais demandé une question à Dieu, un jour dans la nuit, j'ai entendu qui a là. Et comme par hasard, j'ai rien compris. Mais c'est le lendemain que je me suis dit, bah, c'est un peu vrai quelque part. Je veux dire, j'ai pensé tout de suite au colis qu'il y a là. Donc ça veut dire que le monde entier gravite autour de colis. Donc, et je sais très bien que avec les experts, ils disent que le Covid-19 tient 24 heures sur les cartons, 2 à 3 jours sur les plastiques et bien plus sur d'autres histoires. Alors tout ce que vous recevez dans les colis du monde entier, à gauche, à droite, dans, qu'est-ce que je veux dire moi, par la poste ou quoi, les frontières ou quoi que ce soit, des colis, il n'y a pas de frontières. Quand vous ouvrez votre colis, que vous touchez ça, si le Covid est dans le carton ou dans le plastique, vous l'attrapez. Ça c'est... Alors si votre système immunitaire est défaillant, vous ne respirez plus, vous passez à l'hôpital. S'il y a pour vous aider, vous serez guéri parce qu'il y a certaines solutions, mais le reste n'est pas facile. Donc, priez, résistez, attendez-vous à du changement planétaire, parce que les gens qui sortent, qui cassent, qui brûlent, qui font tout, qui font des drogues et tout ça, il va avoir un de ces contrôles inimaginables mondial, le nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce qu'on n'en sort plus. On jette du mazout, on jette du pétrole, on jette de tout, on détruit les récoltes, on détruit la nature, on tue, on essaye de gagner plus qu'un autre, mais en fait, automatiquement, quand les récoltes, quand on tue à gauche et à droite, on ne sait plus créer quelque chose pour l'avenir. Automatiquement, en quelques mois, comme vous l'avez fait dernièrement, en 6 mois, tout a été consommé de ce qu'on peut normalement déguster et bien manger en 1 an, en 6 mois. Donc il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien. Et entre ce qui pourrit, et entre les virus, et entre tout ce qu'il faut contrôler dans le monde. Et vous croyez que les gouvernements sont des banques totales? Il n'y a pas de masque, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ceux-là ils font ça. Les gouvernements, ils sont là pour régler quelque chose et pour essayer que ça ne déborde pas. Mais maintenant j'y pensais un petit peu. Et quand vous n'avez rien, il y a des services qui vous donnent à manger. Il y a des hôpitaux qui sont là pour vous aider. Il y a des factures, il y a des plans, il y a tout. Et en fait, tous les gouvernements, je vois bien qu'ils essayent au mieux de gérer le problème de cette planète. Parce que d'autres, ils essayent de donner à manger à des autres. Il y a d'autres. Maintenant, le système est mal fait par rapport à certaines choses. Parce que des milliardaires qui mettraient leur argent en banque, vous les retirez. Alors, automatiquement, ils ont créé un système pour pouvoir garder les argents, pour pouvoir aider tout le monde. Bien sûr, d'autres pays ont peur parce que il y a certains pays qui commandent des armes et les tapent sur la tête des autres. Alors, tous les pays du monde ne sont plus une seule famille. Mais maintenant, on a compris avec ce virus-là que nous sommes une famille, nous sommes un. Tout un pour l'autre. Parce qu'une fois qu'il y a un problème dans un pays, il y a un problème dans le monde entier. Peut-être Elvis, s'il a une opportunité avec son frère jumeau, s'il est vraiment décédé, son frère jumeau, et qu'il a une mission sur Terre, qu'il est entre ici et son frère au-dessus, on peut avoir des réponses entre ce qu'on fait, pourquoi, comment, et empêcher la guerre nucléaire de cette planète.
pour s'aider l'un l'autre. Donc il y a des choses que je ne comprends pas. Donc voilà, ici, si je contrôle les deux, il y a 100% de vérification identique. C'est deux personnes différentes. Ici, je vois, c'est celui du rallye Trump de 2015, qui est à côté de Joshua Lee Presley, qui explique dans un long document qu'ils étaient avec des problèmes de mafia et que son papa, à une époque, a dû être protégé et qu'il aurait bien voulu revenir. Mais bon, apparemment, il est encore mis sous le secret et je pense que M. Trump va faire tout pour le faire sortir. Ici, nous voyons bien qu'il essaye par-dessus tout, notamment peut-être avec des cousins ou des frères, d'essayer de sortir à sa façon, en prouvant au monde entier qu'il est toujours vivant et en espérant qu'on demande après lui. Ici, c'est la personne qui est avec le pasteur Bob Joyce, qui est peut-être, parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qui était présente en 1977 à l'enterrement d'Elvis avec une petite fille. Mais bon, il y a des personnes qui se ressemblent dans le monde, donc c'est encore à gérer. Ça, Elvis, avec possibilité de Joshua Lee Presley, son fils, qu'il a eu en 1960 et que le monde entier a été même pas au courant de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de cachotterie autour des naissances des enfants d'Elvis. Ou peut-être par mort. Ici, pasteur Bob Joyce, qui a une ressemblance avec Elvis, possibilité de frère, de cousin, de demi-frère ou de frère, ou qui a une grande capacité à ressembler beaucoup au demi-frère Jimmy Ellis Orion. Ici, pareil, Elvis avec le pasteur Bob Joyce. Ce que j'aurais dû penser à une époque, par rapport au nez, il a le même nez que tordu de Jimmy Ellis Orion, qui a été soi-disant abattu après une attaque à main armée. Mais à l'œil droit, il a une cicatrice de varicelle comme Elvis. Ici, nous voyons certaines choses que quand je faisais un vieillissement d'Elvis, je tombais sur une certaine personne, notamment le numéro 1, le numéro 2, non identifié. Ici, Lisa Marie, comme je vous disais, Elvis qui fait face à tout son public. Là, je pensais à un retour à l'époque de 2018. Là, beau soleil, Elvis pendant une soirée, là, ses regards, vous voyez bien. Je vous l'ai expliqué avec ici. C'est comme si en 2016, sans savoir qui c'est, j'ai pensé par rapport à la main, mais on voit bien que c'est une main bizarre ou une photo trafiquée, je ne sais pas quoi, mais ils étaient au service du vétéran D. Donc, c'est comme si Elvis était revenu du futur et qu'il n'y est pas encore, par rapport au regard quand il était petit, la ressemblance est trop frappante. Là, c'est les deux, pasteur Bob Joyce et je ne sais pas qui, frères jumeaux ou quoi que ce soit. Là, on remarque bien la cicatrice qu'Elvis a, qu'il a eu pendant un conflit grave des personnes qui l'ont frappé et torturé, et un petit peu pendant le contexte que ces films n'avaient pas marché. On remarque une chose, quand on disait Jesse d'un côté et Elvis de l'autre, ce qui est bizarre par rapport à cette situation-là, c'est le nez. Possible, Elvis s'est fait opérer le nez par après, mais bon, voilà, d'un côté il a les yeux bleus, de l'autre côté il a les yeux bruns. Ici, voilà, c'est la reconnaissance des deux. Là, Elvis, Jesse, j'avais pensé. Là, on remarque, au moment donné, que je disais Bill Barmer et Elvis, mais bon, apparemment, la vidéo était d'un côté de 2016 et les personnes n'ont pas l'air tout à fait les mêmes. On dirait un cousin d'un côté et l'autre, mais la fille à côté qui disait c'est Bill Barmer, ce n'est pas Elvis, elle ressemble étrangement à la petite Lisa Marie quand elle était petite, et non pas celle que nous connaissons. Là, j'en reviens sur ça, j'en reviens sur les cicatrices. Là, pareil, ça me fait penser à la main d'Elvis Presley quand il prêtait serment à l'armée. Voilà, là, pareil, c'est le même, quelques années plus tard, sûrement maigri et avec une barbe, c'est la même. Là, c'est le fils d'Elvis Presley à son arrestation. Là, Elvis en 1977 avec une mystérieuse blonde que je pense que c'est devenu sa nouvelle femme, sa nouvelle famille et la fille qu'il a eue et le fils. Là, Elvis vieillit, je pense bien, parce que le contexte fait que la reconnaissance, le nez et tout, et les deux dents. Et la
lèvres un petit peu tordues d'Elvis. Là, je retrouve également, si c'est le même, par rapport au cousin et par rapport à Elvis, avec Joshua Lee Presley, notamment lors d'un rallye, qui est de 2015, celui-là, au Texas. Joshua Lee Presley qui avait bien sûr la protection de la justice par après. Il doit se présenter, et voilà. Là, nous voyons notamment le pasteur Bob Joyce, et comme par hasard, l'avant-dernière femme après Gigi Alden, c'était Joyce Bova, une des deux jumelles. Bizarre ressemblance dans tout cela, mais entre cousin, frère, demi-frère et tout ce que nous ne savons pas sur Elvis Presley, ça semble un peu bizarre. Elvis, ainsi que son fils, avec les dernières photos qui avaient été faites en 2007 et en 2009 par le shérif du Texas. Alors je vais un peu plus loin. Là, nous retrouvons Elvis un peu plus vieux, ou le cousin, mais qui donne à penser à la ressemblance totale du fameux Elvis du rallye Trump. Joshua Lee Presley, qui est né le 25 juin 1960, de je ne sais pas quelle maman, mais ça aurait pu prêter au contexte qu'on aurait dit que Lisa Marie, à l'époque, a été officiellement obligée de se marier avec Elvis parce qu'elle avait eu un enfant et qu'elle n'avait que 15 ans. Mais bon, ça, on ne sait pas encore. Je reprends bien. Là, le contexte Elvis dans Charo. Ce que je pense avec Elvis, c'est bizarre quant au nez et aux oreilles. Est-ce qu'ils sont 3, 4? Est-ce que c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Là, quand on voit les contextes, quand on voit à un moment donné la façon plus jeune, plus... Bon, on peut dire que le changement de couleur des yeux et des cheveux fait beaucoup. Là. Là. Joshua Lee Presley. Voilà, ça c'est le document de la police, hein, que je sais comment il est à ce moment-ci. Donc apparemment on avait mis une barre. Là, si je prends le contexte de la ressemblance d'Elvis et Jacques Soden qui s'occupe de Elvis Enterprise, il y a quand même une ressemblance, mais on dirait que c'est une personne de la famille d'Elvis qui a repris les parts. Donc là, celui qu'on a cru avoir vu dans Maman, j'ai raté l'avion n'est autre que Gary Groth, qui est décédé en 2008. Celui qu'on avait cru être Elvis Presley n'est autre que sosie, qui a les mêmes caractéristiques qu'Elvis et le même âge. Là, nous voyons bien les numéros d'Elvis et la numérologie qui fait que Elvis est très pris par la numérologie, notamment celle qu'il a eue à sa naissance, le code christique, celle qu'il a eue à son décès, le code du diable, de la bête, ce que nous vivons pour l'instant, la bête démoniaque qui est en train de décimer l'humanité et qui a mis la peur mondiale, et des remèdes miracles que nous ne savons pas tout à fait quoi. Là, je reviens sur lui. Là, comme vous voyez, je fais la comparaison de la femme du pasteur Bob Joyce qui a la même voix qu'Elvis, les mêmes cicatrices, tout un contexte. Je n'arrive pas à comprendre, mais bon, c'est quand même spécial, mais ça peut être une ressemblance. Là, au départ, je vois bien que la découpe visage de la femme de Bob Joyce et la comparaison qu'on avait essayé de me faire avec le pasteur et avec Bob Moore n'est qu'un montage. Je vois bien par rapport aux découpes qui a été fait dans le cou de cette personne-là. On a voulu faire croire. Là, pareil dans les dates. C'est Elvis Presley au Rallye Trump de 2015 au Texas. Là, c'est je ne sais pas qui, avec les lunettes à l'époque de Bill Barmer, les mêmes qu'il a depuis le début, au Rallye Trump, déguisé. Voilà. Là, je ne sais pas qui est dans toute l'équipe de Trump aux chemises bleues et peut-être ce gouvernement fantôme que nous ne voyons jamais. Elvis a pu être maquillé, c'est le même contexte de barbe, voilà, mais bon, ici, voilà, j'avais remis le masque moi-même à celui de 2015, ici, c'est la femme que j'avais revue, là, je fais une comparaison entre les deux, là, c'est Joshua Lee Presley, là, c'est Elvis à Graceland avec les mêmes gestes qu'il faisait, ou Jesse,
C'est la caméra du mois de septembre en 2018, mais pas pour l'impression que c'était à cette époque que cet enregistrement a été fait, mais ce que j'ai remarqué par rapport à Elvis et à celui qui s'occupe de Graceland, Elvis est arrivé avec un boitement assez important dans la jambe. Aurait-il fait un grave accident et aurait-il perdu une jambe? Là, c'est le regard d'Elvis, mais également le même regard avec les yeux perçants du rallye Trump de 2015 au Texas. Là, c'est ce qu'on a vu dans les journaux par rapport aux gardes du corps qui sont à côté d'un homme barbu, qui représente un petit peu le pasteur Bob Joyce, et la même voix, mais qui peut être un des frères ou un des fils d'Elvis. C'est bien possible. Et les services de sécurité qui sont en protection près de lui. J'arrive pas à comprendre ce système-là. Les cousins, les frères. Ici, nous voyons bien Bob Joyce, qui a l'air beaucoup plus âgé et tout ça. Mais comme par hasard, il y a des personnes qui assistent à l'église qu'il a fait agrandir, notamment par les dons qu'il a reçus, avec plein de personnes qui s'y rendent en croyant que c'est Elvis. Toutes mes vidéos de YouTube saisies, 2656 vidéos perdues, bien entendu, disparues, enlevées, trafiquées, contexte qu'on a essayé de me bloquer. Quelqu'un a repris mes vidéos avec mon nom et tout, j'ai écrit à YouTube, j'ai écrit partout, ils ne veulent rien savoir. Donc, moi, j'ai perdu la monétisation, j'ai perdu tout. Moi, en fait, c'était pour mon fils. Donc, j'adore Elvis, bien entendu, mais je suis un garçon qui écrit des chansons. Et j'essaie de comprendre les mystères dans les chiffres, dans le monde. J'ai peur par rapport à ce qui se passe dans le monde, à toutes les souffrances avec les animaux, avec ce qu'on tue, les laboratoires, ceux qui trafiquent pour détruire ce monde, ceux qui font le bien, ceux qui font le mal. Où est-ce qu'on va là? C'est plus possible. Et en fait, je vois bien une chose, les gouvernements, ils sont zéro. Vous êtes zéro, les gars. Et si, vous êtes zéro. Et franchement, la population, c'est pas comme ça qu'on la protège. Vous avez des gens dangereux. Et ce qui se passe aussi à Paris, là, ils ont relâché des gens dangereux. Il faut arrêter, c'est pas comme ça. Donc quoi, la puce dans le dos, là, on va le recevoir comme de l'autre côté, là. Et en Chine, vous savez ce qui se passe, on casse tout partout, ça va pas aller. S'il y a une invasion d'extraterrestres, on est foutu, mais foutu. Là, on est déjà, les GB se vident, les carrefours se vident, les gens ont peur, plus de place dans les hôpitaux. Et pourtant, c'est une petite épidémie mondiale, hein. Une petite, hein. Oui, une petite, parce que si jamais c'était répandu à un point pas possible, hein, et les malades, vous allez les mettre dans la rue, il n'y a pas de masque, il n'y a rien des hôpitaux. Les hôpitaux, ils croient hein, qu'ils peuvent recevoir tout, cadeau du gouvernement pour aider, et qu'ils vont aller vendre ça sur le côté dans d'autres pays, faire du pognon. Et puis quand il y a vraiment un grave problème, eh ben on dit c'est le gouvernement qui est responsable. Je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des vols, parce qu'on ne peut pas filmer tout, parce qu'il y a des trafics dans tout. La catastrophe. Nous avons beaucoup dans cette planète des gens vraiment bien. Mais qu'est-ce que nous en avons des mauvais? Et Elvis en sait quelque chose. Hein. Et vous comprenez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il devenait fou, qu'il s'est fait une fausse mort, ou qu'on a été obligé de le mettre sur le côté, parce qu'il faisait des enfants partout. Lui. Chaque ville, il faisait un enfant. Elvis. Bon, mais j'ai besoin de toi quand même pour que tu reviennes faire un album pour m'aider. Bon, je continue sur les photos. Donc voilà, je disais bien. Donc côté, c'est Ronnie Todd. Donc c'est pas voilà. Donc alors ici, voilà. Donc on voit bien que la personne Elvis chez lui fait son geste devant la caméra. Je vous comprends bien que si c'était un zik pensionné qui fait ça devant la caméra et que Lisa Marie Presley et Priscilla Presley voient ça, il aurait vite été dégagé. Hein. Mais c'est le même ici qu'au rallye Trump de 2015. Hein. Et bon, avec toutes leurs histoires de masques et genre mission impossible, là c'est, voilà, là, les histoires, donc la main tordue et toute bastringue. Là voilà, quoi, donc Joshua Ali Presley, ils ont même mis une barbe de l'autre côté. Là, c'est celui qui était à la sortie de l'hôtel qui a été inauguré par Jacques Soden et Lisa Marie Lisa Marie et Priscilla. Donc, voilà. Là,
nous voyons bien que la vidéo qui a été vue dans le monde entier par des millions de fois sur YouTube a une comparaison similaire au pasteur Bob Joyce. Bon, s'il est Jesse, qu'il a vraiment 85 ans aussi, ou qu'il est un des jumeaux doubles qui est venu plus tard, mais qui a la même voix, la même comparaison et tout ça, ça devient un mystère Presley incroyable. Donc, voilà, donc on voit bien, donc Josué Ali, Trump, Hack, supporter. Donc là, c'était, voilà, genre un spectacle, il était peut-être derrière, on ne sait pas. Donc là, Elvis, cousin, demi-frère, frère. Ah, moi je pense bien, Elvis là. Alors ici, sosie parfait, Jesse. Pourquoi le pasteur aurait été commencé à se mettre des gants, des faux gants, ou se faire des cicatrices sur la main, comme le deuxième? Et quand on voit à Houston qu'il n'a pas l'air trop bien, qu'il éternue, qu'il se chipote le nez, son nez qui coule, dans tous les sermons, pratiquement dans tous, du premier au dernier, il faut que ce gars-là, que j'avais identifié, après je me suis dit, non, il y a trop de choses bizarres. Elvis ne passait pas sa journée à aller dans son oreille. En fait, il fait tout ce que faisait toujours Elvis, et notamment, comme il a la voix, et comme il a la même chevelure, et les mêmes cicatrices à gauche, à droite, cicatrices sur l'œil, ça prête à confusion. Donc, et c'est le deuxième même que à Graceland en étant Bill Barmer. Donc, ce serait deux frères, quoi. Et là, ce qu'on a trafiqué les photos, ça a l'air, hein. Donc, c'est un conflit bizarre, une conspiration de fous que j'arrive pas trop à comprendre. Ah, je reviens sur quelques photos que j'aurais peut-être... Là, il nous fait les 3-6. Là, Elvis, il n'a pas blagué. 6-6-6. Il a blagué. Là, c'est lui. Là, hein, est-ce que Elvis se promène, là, et il s'amuse? Là, il est avec la vraie Lisa Marie Presley, toute petite, qui se maquillait tout le temps, et qui ressemble à 200% plutôt qu'à l'autre. Parce que quand je vois la petite à l'époque, elle ne ressemble pas vraiment à celle que nous connaissons. Ah, donc, on voit bien Lisa Marie. Et derrière, là, donc, celui qui a tout le temps les bras croisés, il s'est rasé, il s'est changé les cheveux, il s'est déguisé. Hein, donc, là. Pareil, hein. Au rallye Trump de 2018 à Tupelo, à côté de Trump, rasé, le même, hein. Là, c'est hein, Elvis, dans son cercueil. Est-ce qu'il a l'air vraiment d'être bouffi, avec son nez qui était distordu en 1977? Bah vraiment, hein. Il a plutôt l'air le même que quand il a fait sa prise de sang. Et plus jeune, pour nous faire comprendre qu'il n'est pas dans le cercueil, mais qu'il a des choses à nous dire, ou à nous dévoiler. Evil, Elvis égale mal, mais il est la source de beaucoup de choses dans ce monde pour nous aider à comprendre beaucoup d'histoires. S'il est le lien entre la terre et le ciel, entre lui jumeau et son frère jumeau décédé, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre et sauver le monde avant qu'il soit perturbé et que ce soit la fin. Nous sommes à 100 secondes de la guerre nucléaire mondiale. 100 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On réfléchit? On essaye de trouver où sont tous les problèmes de la planète? Là, c'était à la sortie du restaurant. Il est derrière Lisa Marie Presley et derrière son ex-mari. Avec la casquette, on comprend bien que c'est exactement, mais exactement le même que celui du rallye Trump. Donc, automatiquement, si je recoupe le regard avec sans la barbe en dessous d'Elvis, j'ai un parfait Elvis plus âgé. Là, si je reprends le contexte de celui que je crois peut être le deuxième, c'est bizarre quand même. Hein. Et là, voilà, la petite là qui avait donné la médaille de vie en 1977, hein, donc je vous l'ai expliqué. Donc, voilà, je ne vais pas revenir dans le contexte en arrière, mais quand même bizarre tout ça. Combien sont-ils? Elvis Presley, Jesse Garon? Non,
j'ai fait des recherches un peu plus poussées, je vois une chose sur Internet. Il y a des millions de photos. Moi, si je change, je vais me changer 5 fois par jour. Mais automatiquement, à un moment donné, de 1956, quand il a été connu dans le monde entier, les films, les concerts, 21 ans de carrière, donc 56 à 77, ça fait 21. Si on inverse, ça fait 12, 21 du 12, hein, comme la fin du monde, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est bizarre. Trop de concerts, trop de choses pour un homme seul. Donner 50% de salaire à Colonel Parker, et s'ils étaient 3. Batterie faible, faut arrêter de batterie faible. S'ils étaient 3. Donc, c'est un peu bizarre, quoi, donc, tout ce qui se passe. Allez, je vais vous laisser sur ça. Allez voir sur Google, Statue de la Liberté, 1886, Elvis. Vous allez voir que beaucoup d'experts disaient que la ressemblance est frappante. Et si vous analysez que Elvis, le 8 du 1, va avoir 86 ans, qu'il est né le 8 du 1, si je fais une inversion, ça fait 1886. Est-ce que Elvis c'est la clé de la liberté de cette planète? Ou pour l'instant c'est le chaos total avec le virus, avec la peur, avec les maladies, avec les gouvernements qui nous raquettent pour ne pas qu'on nous fasse tuer, qu'on nous jette des bombes sur la figure. Maintenant, un gouvernement qui se décide, ils sont combien? 400, 500? Qui fait le mal? Non, nous, en tant que personne, être humain, nous faisons confiance autour de nous. Mais si on vient, comme dans certains pays, on a jeté la bombe atomique sur la tête des gens, il y a 10 millions de personnes innocentes. 500 font les cons, dans des gouvernements, dans les cons, dans des conflits, ils veulent pas donner, ils veulent plus être inquiétés, et on leur tape sur la population pour tuer tout le monde. Et ce qui se passe ici, il se passe quoi? Les policiers commencent à frapper les gens, on frappe tout le monde, on se croirait en 1965 comme en Amérique. On frappe, il n'y a rien qui va, mais c'est parce que votre histoire, elle va mal, hein. Tout va mal, vous gérez mal, tout se monte, et quoi, on est 8 milliards, c'est un truc de fou, on ne sait même plus se déplacer, on est en train de nous mélanger, et on peut pas mélanger tout le monde comme ça sans se créer un contexte de personnes qui vont voir leur famille dans différents pays et toutes les maladies que vous ne guérissez pas automatiquement. C'est normal qu'on les répande dans le monde entier et pour finir que la mort vienne à nous. Et la souffrance, parce qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. Une invasion extraterrestre, ouf-t-il la souffrance qu'on a, vaut mieux pas. Hein. Maintenant, chercher des solutions, trouver un système, parce qu'on est mal, très mal. Et Elvis, reviens dire bonjour, même pour quelques semaines. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, c'est pour profiter de toi, parce que j'ai vraiment besoin que tu me chantes 18 chansons gospel à composer pour l'avenir de mon petit garçon Jason, que j'aime beaucoup. Moi, je compte plus parce que j'ai trop peur de tout ça, de cette misère, de cette souffrance, des animaux qu'on tue. Il y a une photo qui m'a brisé le cœur pour ma vie entière. C'est une maman singe qui tient son enfant, petit enfant singe, avec la haine qu'elle crie au monde de dire que les êtres humains souffrent à mort, ce qui en a beaucoup pour l'instant. J'espère qu'un jour, comprendra le mal que beaucoup sur cette terre font. Nous, on veut vivre heureux, en paix et tout ça, mais on voit bien qu'on est trop, qu'on ne saurait pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Alors, réfléchissez, quoi, et aidez ce monde à comprendre et ne pas aller trop loin. Et toutes les personnes qui ont créé du mal atroce, il faut arrêter, quoi. Il faut d'autres systèmes pour les mettre hors de danger envers les autres, quoi. Ça va? Allez. Dieu, une dernière fois, aide-nous. Que tout le monde entier fasse les prières et dise pour guérir tous les jours et à tout point de vue. Je vais de mieux en mieux. 20 fois par jour le matin, 20 fois par jour le soir. Si moi, en disant quelques fois que je voulais un fils qui soit né le 8 janvier et qui naisse avec la ressemblance d'Elvis, ce n'est pas une commande
Il n'est pas postier, Dieu. Il ne commande pas demain, je veux ça. Mais c'est arrivé. Or, il fait des miracles. Et pour sauver le monde, et pour sauver tout ce qu'il y a à sauver avec les bonnes paroles, il y a moyen. Il y a moyen, faisons confiance en beaucoup de choses. Et dans d'autres contextes, au lieu d'aller tuer, d'aller tirer des gens dans tous les sens, essayons de comprendre comment on peut aider ce monde. Parce qu'un pays qui va aller mal au jour d'aujourd'hui, le monde entier va aller mal. Et on le voit maintenant. Un pays a eu le virus. Mais je vois qu'une chose, les Chinois ils font ce qu'ils peuvent pour envoyer sans pour autant de se dire on est responsable de quelque chose. Parce que personne ne sait. Personne. À part Dieu qui sait la vérité, il n'y a personne qui a vu dans quoi ça a commencé. À la base, tout va mal, il n'y a plus de propreté, il y a beaucoup de gens avec la crise qui ne se lavent plus, qui ne se rasent plus, les microbes sont partout, ça se répand partout, et dans les colis, dans les plastiques, voilà, vous le savez très bien, donc des solutions, on va peut-être en sortir. La fin du monde, si un pays déconne et l'autre qui commence à tirer la Kim Jong-un parce que tout va mal, s'il y en a un qui a créé un truc de fou, et quoi, on va le laisser faire. Et demain, 2-3 adolescents qui vont commencer à créer un virus, ils vont le taper dans une grenouille, et puis ils vont faire une piqûre dans un petit camarade, et le monde entier part à nouveau avec des millions de morts. C'est pas possible. Allez, contrôlez ça et positivez. Hein. On n'a plus que ça, de toute façon. Hein? Regarde, je suis même décoiffé. Allez, courage, respect aux familles. Voilà, je n'ai que ça à dire. Tenir le coup. Il va y avoir beaucoup de tristesse, énormément. Des personnes qui ne s'en remettront jamais. Et ce monde, je veux dire, si on continue comme ça, ben, ça va être la catastrophe. Il y a plus de toute façon des GB qui sont rassasiés tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Parce que entre ceux qui font tout pour respecter et pour contrôler qu'il y ait des animaux assez pour en faire d'autres, pour nourrir tout le monde jusqu'à la fin des temps, d'autres qui vont braconner, qui vont tuer, qui vont voler pour profiter, pour vendre, automatiquement la machine s'oreille, plus rien ne va, et on rentre où il y en a qui n'ont plus à manger. Mais c'est quand même bien bizarre que tout le monde commençait à se concentrer des vidéos dans le monde entier et la folie partout qui a pris la peur, mais que dans des pays, il y a des milliers de personnes qui meurent de faim et atrocement. Et quand ces personnes-là, comme le président avait essayé d'aider, président Kennedy, qui avait été le frère, donc, qui avait passé les primaires, on lui a tiré 2 balles dans la tête. Comme Martin Luther King qui a voulu aider tout le monde en se disant qu'on est des frères et qu'on se tienne l'un à l'autre et que la vie soit belle, on l'a tué. T'as d'autres qui sont menacés constamment et t'as d'autres qui ont vraiment voulu que tout le monde s'entraide, mais je le vois bien que c'est pas possible. Mais des miracles, il peut y en avoir, mais par rapport à un contexte où la dualité, où la méchanceté, où le racisme et où on n'a pas commencé à trouver des solutions pour ce qui est en train de tuer le monde,